suis tout aise ce matin, puisque hier, effectivement, il y avait un goulot d'étranglement sur le rôle de l'avocat. Et vous-même, par les textes, vous vous rendez compte que l'avocat joue un rôle, entre guillemets, passif. Il assiste son client. Et si vous refusez, il faut le faire, le dresser dans les procès-verbaux. Bon, c'est exactement dans la phase de l'interpellation ou dans la phase du premier interrogatoire, il y a des aspects similaires. Je suis d'accord avec vous sur le premier interrogatoire. Effectivement, vous notifiez l'inculpation et vous demandez si on a besoin d'un conseil. Dès que vous avez notifié l'inculpation et qu'il a dit « j'ai besoin de mon conseil qui s'appelle Maître X », à cet instant, le conseil rentre dans la bataille. Je suis d'accord avec vous. Tant que vous ne l'avez pas fait, l'avocat ne peut pas venir, sauf si vous le tolérez. De l'autre côté, dans la phase de l'interpellation, il y a aussi des droits qui s'ouvrent. Dès qu'on a interpellé un suspect, le droit de se taire, vous l'avez souligné. Là aussi, il y a le droit de se taire. Le droit de savoir si on a besoin d'un conseil. Là aussi, c'est la même chose. Donc, c'est à ce moment que l'assistance, en levant les notions de représentation, de défense, parce que c'est devant les juridictions de jugement. Mais c'est cette assistance. Et j'insiste sur les recommandations qui devront être faites, que ce soit dans la phase de l'interpellation, donc devant les OPJ, que ce soit devant le juge d'instruction. Il faudrait maintenant qu'on arrive à mettre en place, autant le code de procédure pour le juge d'instruction a prévu les modalités, autant dans la première phase, il faudrait que ces modalités soient des modalités peu ou prou similaires à celles qui sont retenues devant le juge d'instruction. Voilà ce que je voulais faire comme observation, mais je vais peut-être dépasser de 30 secondes. C'est simplement la question, quand il s'agit d'une commission rogatoire ou d'une perquisition, la perquisition ne peut pas se faire hors la présence de la personne chez qui on va. Et là, s'il vous a dit que moi j'ai un conseil qui s'appelle Maître X, qu'est-ce qu'on fait? Il doit assister. Commission rogatoire, est-ce... Oui, on me rappelle alors. Soutenu la brillante intervention de mon cher collègue, également de la juge d'instruction, dans le temps comme moi. J'interviens particulièrement sur l'aspect s'agissant des délégations de pouvoir qui sont faites aux officiers de police judiciaire en ce qui concerne les commissions rogatoires. Parce que ces actes, cette délégation ne vient pas du néant ou bien du fait du hasard des choses, comme j'emprunte cette expression au président de la Cour suprême, mais ils sont tellement importants. Et j'aurais souhaité que tout à l'heure l'orateur aurait dû marquer une importance sur ces actes. Je fais un échantillonnage, je marque un échantillonnage, notamment en ce qui concerne l'enquête de la personnalité. Et l'officier de police judiciaire du ressort du domicile de l'inculpé, qui doit procéder ces actes, obéit à un certain nombre de questions qui lui sont posées par le juge d'instruction. Alors pourquoi ces actes restent lettre morte? Et l'on sait que ces actes sont très importants, s'agissant par exemple des dossiers criminels, parce que les questions qui sont posées ont des conséquences juridiques, s'agissant pratiquement de la décision à intervenir, parce que l'on sait aussi que de nos jours, l'enquête de la personnalité a une importance très cordiale s'agissant de la décision qui va intervenir par la juridiction répressive, tenant compte également qu'on sache que cet inculpé doit être certainement un récidive ou bien un récidiviste, pardon, et il y a beaucoup de choses qui doivent intervenir là-dessus. Donc j'aurais souhaité que
mon cher ami, tu aurais dû marquer une importance là-dessus pour qu'on sache que ces actes qui sont faits par les officiers de police judiciaire qui reçoivent délégation du juge d'instruction. Et j'ai noté dans votre intervention que le point de départ de l'intervention de l'avocat, c'est l'inculpation. À partir de l'inculpation, la personne mise en cause est interrogée et elle est notamment interrogée sur le fait qu'elle est ou non un avocat et c'est à partir de ce moment-là qu'il peut intervenir. Ce qui m'intéresse, c'est les actes que peuvent poser les avocats lorsqu'ils interviennent dans le cadre de cette phase. J'ai le souvenir qu'en France, par exemple, un avocat peut demander un certain nombre d'actes supplémentaires au juge d'instruction, notamment des expertises, notamment des auditions complémentaires, toute une série d'actes qui sont demandés par l'avocat et à ces demandes, le juge d'instruction est tenu de répondre. Or, j'ai noté que là, vous indiquez que le juge d'instruction n'est pas tenu de répondre. Je voudrais que ce soit précisé. Est-ce que ici, dans le cadre de notre procédure, l'avocat congolais peut demander au juge d'instruction par écrit des actes d'investigation supplémentaires et comment le juge d'instruction répond-il à ces demandes?